Bonjour à tous, petite vidéo pour... Enfin, petite vidéo, si j'arrive un jour à la faire. Pour vous faire un point réception, je vous explique que je l'avais terminé. Et j'ai un énorme souci, je sais pas ce qui s'est passé avec mon appareil photo. Mais il voulait plus rien afficher, je pouvais pas faire de transfert, rien du tout. Et j'ai dû remettre mon appareil à zéro. Et ça fonctionnait moyennement mieux. Et du coup, j'ai dû retirer la batterie, la remettre et ça allait mieux. J'ai rien compris, mais enfin, soit. Du coup, j'ai recommencé, sauf que du coup, j'ai rangé des livres, moi, entre-temps. Donc, j'ai oublié des livres. Du coup, je vous la refais. Mais on va y arriver, faut pas s'inquiéter, ça va aller. Tout va bien. On va commencer avec le projet Ulule que j'ai reçu des éditions Héron d'Argent, Légende de l'Empire du Milieu de Stéphanie Puimoulot et Jean-Pierre Favard. Donc, j'ai déjà dit la maison d'édition, mais c'est pas grave. Alors, les projets Ulule, normalement, je fais attention maintenant. Pour la simple et bonne raison que j'ai courbé les choses comme d'habitude. Pour la simple et bonne raison que parfois les livres sont plus chers que si on les achetait en librairie classique. Et que par exemple, vous voyez ce genre de choses, c'est magnifique. Hein. Je suis la première à dire que c'est magnifique. Mais ça va rester dans un tiroir éternellement et ça s'arrêtera là. Donc je paye des goodies qui restent planqués dans un tiroir. Par contre, le livre est tellement beau. J'aime beaucoup ce que fait cette illustratrice Stéphanie Puimoulot. Puimoulot, pardon, si elle passe par là, je suis désolée. Je n'avais pas l'intention d'écorcher le nom. Du coup, je recherche la page que j'avais montrée avant, mais que je ne trouverai plus. Si, je vais la trouver. On n'est pas loin. Voilà. Et en fait, j'avais découvert dans un autre handbook qui aux éditions Voyelles. Si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos, sinon n'hésitez pas à demander. Vous connaissez mon côté très dispersé. Maintenant, peut-être pas encore assez. Alors rien en le feuilletant, il y a des choses que je connais, grosso modo, mais c'est pas grave. Franchement, c'est tellement joli. Alors, il n'y a pas que des doubles pages comme ça. Hein. Il y a aussi ce genre de choses. Et je vais vous montrer les versions. Voilà. C'est sublimissime. Ensuite, on va partir chez Easy Cash, puisqu'avec ma mère, on s'est fait une après-midi mère-fille, où j'ai pris Le procès des otages de Park Eun-woo aux éditions Matin Calme, qui n'est plus... la maison d'édition n'existe plus, pour rappel, mais si vous allez dans des structures qui vendent des livres d'occasion, il y a peut-être moyen de les trouver, et en plus à un prix raisonnable, parce que généralement, quand c'est plus édité, nous connaissons les prix. Oxa Pollock, le tome 1, L'inespéré, chez Pikaji, de Anne Plichota et Sandrine Wolf. J'en ai tellement entendu parler, il me faisait peur, et là je me suis dit, vu le prix, je vais tenter le coup. C'est un grand classique de la littérature jeunesse, moi j'ai envie d'essayer. Ensuite, avant de passer à ma libraire, le dernier, pardon, Une histoire ordinaire de Chartres Korpchiti aux éditions GOP. C'est une maison d'édition spécialisée sur l'Asie, on trouve même des livres d'auteurs asiatiques, de pays dont on ne parle pas trop, voire pas du tout. Là, c'est la Thaïlande. Il y en a plusieurs de la Thaïlande d'ailleurs chez eux. Et j'aime beaucoup parce que sur leur site, quand j'ai préparé la fiche de ce livre, qui est une histoire aussi, ce livre, dans mon côté trouble de l'attention, on était pas mal là. Sur le site, en fait, les livres abîmés, au lieu de les détruire, ils les proposent à la vente à prix réduit. Et je trouve ça très bien pour des questions écologiques et aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un livre neuf. Et au-delà de ça, pour l'histoire de ce livre, c'est que j'ai fait la chronique le jour J où je l'ai lu. C'était un mercredi. Et en fait, à ce moment-là, il y avait un truc au niveau littéraire qui se passait. Et je me suis dit, pour une fois, je vais être dans l'actualité et je vais mettre autre chose. Le livre, celui-là, je vais le faire le vendredi. Sauf que j'ai tellement retenu dans ma tête que j'avais déjà mis la chronique que je l'ai oublié. Mascriti Babelio, je rappelle, si je l'ai dit parce que je m'en souviens déjà plus. Et en fait, là, mercredi ici, donc on est le 25 octobre, moi je mets la chronique, je voulais mettre une chronique, enfin je voulais pas la mettre tout de suite, mais je voulais préparer quelque chose.
Et je vois sur Babelio, comment j'ai atterri sur Babelio, je ne me souviens toujours plus. Et je vois, il vous reste 8 jours pour mettre la chronique. Je dis, mais je l'ai mise en fait. Puis je regarde, et ben non, tu l'as pas mise. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Bref. Écoutez que c'est fait, il est lu, il est chroniqué, et il reste plus que la vidéo. Ensuite, chez ma libraire, j'ai pensé à l'un d'entre vous qui m'avait mis en commentaire qu'il avait adoré, qu'il avait beaucoup aimé un recueil de poésie de Pessoa. J'ai cherché ce recueil et je pouvais le commander honnêtement, mais ma libraire avait ce livre, Anthologie essentielle de Fernando Pessoa aux éditions Chandelle. Du coup, j'ai acheté celui-là. Je me suis dit, en plus, déjà c'est une anthologie. Moi j'aime bien les anthologies, c'est un moyen de découvrir. Et surtout que Pessoa est quelqu'un d'assez particulier puisque en fait il avait plusieurs pseudos et selon chaque pseudo, je vais y arriver, avait sa propre écriture. Et c'est même au niveau visuel. La preuve c'est que là il y a tous les pseudos. Je trouve ça hyper intéressant. Je vais voir parce que moi il me fascine. Je sais pas, il y a un truc qui me fascine chez ce poète. Ça va se tomber, mais c'est pas grave. De Marion Collet, Traverser les murs opaques aux éditions Bruno Doucet. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. Je pense que ce recueil va beaucoup me plaire parce que même dans le visuel, je sais pas, il y a quelque chose qui m'intrigue. La poétesse fait partie des arts du cirque. Je ne sais plus à quel niveau exactement, j'ai oublié. Et il faut savoir que Bruno Doucet en a sorti plusieurs d'un coup de recueils de poésie et c'est l'un des rares qui m'a vraiment attirée. Parce que les autres, même si je suis sûre qu'ils sont très touchants et bouleversants et tout ce qu'on veut, je n'en doute pas. Mais c'est trop d'actualité pour moi. Et moi j'ai besoin de beauté et pas de pleurer. Je pleure déjà assez pour moi, alors j'ai pas besoin de pleurer en plus. Pour d'autres choses. Mais enfin, soit. Ensuite, Lune froide sur Babylone de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. J'adore cette maison d'édition et c'est en faisant cette vidéo que j'ai capté les yeux. Un peu en dessous. Et j'ai eu cette nouvelle offerte dans la limite des stocks disponibles pour tout achat d'un livre de l'auteur. Et je suis ravie. Et il y a toujours cette petite attention avec marqué merci dans le code barre, je trouve ça génial. Moi, c'est. Et les objets, l'objet livre est juste sublime aussi. Je suis fan. Ensuite, En attendant la neige de Lachane Guillal aux éditions Philippe Piquier-Poche. Ma mère aussi voulait l'acheter, mais je suis passée avant elle. Je ne savais même pas qu'il était en librairie, je n'ai même pas entendu parler. Et c'est ce que je trouve dommage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on voit toujours les mêmes livres passer. Je rêve qu'on en voit d'autres, en fait. Et ça a l'air très beau. Franchement, je m'inquiète pas. Suivant, La forêt magique de Oshigahara, le tome 3 de Issei Iwaoka, aux éditions Renard Doré. C'est 5 tomes en tout. J'ai déjà lu les 2 premiers. Là, c'est le tome 3. Je suis en train de réaliser un truc. Non ? Ah non, c'est moi qui bug en fait, c'est pas grave. C'est moi qui est en train d'abîmer moi-même le manga, c'est pas un souci. Que j'ai acheté chez ma libraire. En fait, la plupart des livres que vous voyez là, achetés chez ma libraire, c'est le jour de la sortie, je suis allée chercher. À part les 2 premiers. Tous les autres, c'est le jour de sortie. Et j'ai pas forcément fait exprès. Hirano et Kagiura de Shuharu Sono, le tome 1 chez Akata. J'adore les éditions Akata. C'est un spin-off de Sasaki Miyano que j'aime beaucoup. Et je regrette juste une chose, c'est de ne pas savoir que ça existe en version roman. Alors, est-ce qu'il est publié en France ou pas en roman? J'en sais rien, parce que si ça existe en français en roman, je pense que j'aurais fait de grosses économies en prenant la version roman. Mais c'est pas grave. Tant pis. Hashtag DRCL, le tome 3 de Shinichi Sakamoto aux éditions Kiyun. J'aime beaucoup ce dessinateur, ce mangaka. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et là, il revisite le mythe de Dracula. Par contre, attention, âme sensible s'abstenir parce qu'il y a des scènes très explicites. Malgré le graphisme magnifique, c'est quand même toujours très explicite. C'est vraiment pour un public adulte.
Spy X Family, le tome 13 de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. J'aime beaucoup cette série, j'ai lu la moitié. Oui, il y a des fois où il y a des miracles qui se produisent, où je suis plus ou moins à jour. Songlight de Moira Bouffini aux éditions La Martinière Jeunesse, fiction, jeunesse je sais pas. C'est la lecture commune du mois avec Élise Nebook. Elle gère un groupe de lecture qui s'appelle Le Pays des Lecteurs, qui va être transféré sur Discord. Il faut que j'y aille d'ailleurs parce qu'elle a mis des commentaires et j'ai toujours pas été connectée. Comme vous voyez, j'avance pas des masses, ça fait une semaine que j'ai commencé. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. C'est pas mauvais, hein, honnêtement, mais je sais pas. Je pense que c'est juste pas le bon moment pour ce livre. Les Mémoires de la Forêt, le tome 4 et dernier tome, la saison des adieux, de Michael Brun-Arnaud et Sanoé. C'est tellement beau. Oui, je l'ai lu, j'ai craqué, j'ai lâchement abandonné ma lecture en cours pour lire ce livre. C'est tellement magnifique, ça fait du bien. Merci à l'auteur, à la maison d'édition, à l'illustratrice pour ces objets, ces histoires, ces moments de pur bonheur et cette fin qui est juste parfaite. Ça fait du bien, ça fait plaisir et s'il pouvait y avoir encore quelque chose autour de cet univers, en même temps je me dis ça se termine comme il faut. Moi de Lee Hee-young aux éditions Decrescenzo, j'adore cette maison d'édition qui est spécialisée Couré. Ça fait... Apparemment il y a eu son petit succès ce roman, c'est pour les adolescents apparemment, mais je m'en fous moi personnellement de la catégorie d'âge. Je le lirai, je sais pas encore quand, je suis en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec la lecture, mais il y a un petit problème. Donc on verra bien. Mais ces éditions de Crescenzo, si vous aimez la lecture asiatique, vous devez aller les voir. Lucie Pirapajo, au large des villes, aux éditions Gallimard. Je n'ai toujours pas continué sa première saga, alors que j'ai adoré le premier tome, j'aime le steampunk, vous le savez. J'ai hésité pour celui-là, et je l'ai lu le résumé 2 fois, je crois, sur 2 jours de temps, enfin, je sais pas combien de temps qui s'est écoulé entre les deux. Et j'ai dit finalement, je vais le lire. C'est un tome 1, j'en profite pour faire un appel aux éditeurs. Si vous pouviez mettre dans les suites de saga des résumés spoilants du tome 1, du tome précédent, voire de l'histoire, même c'est encore mieux, ce serait gentil, parce que j'avoue que les rares auteurs qui le font, enfin dans les livres, les rares livres où je le vois, c'est très plaisant de lire ça, ça fait un petit rappel. Loïc Noté, Les Aveuglés, le tome 2 et dernier tome. La Terre des Reflets aux éditions Michel Lafon. J'ai tellement aimé son précédent livre que je marchais en lisant. Je ne pouvais pas le poser juste 2 secondes. C'était impossible. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Il y a beaucoup de bleu ce mois-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bref. Les Enfants de l'Empire, le tome 1 de Yu Dolby aux éditions Bellecour. Très bel objet livre, soyons honnêtes. J'ai découvert le livre la veille de sa sortie. Moi je dis les réseaux sociaux, il y a un petit souci quand même. Alors, est-ce que c'est un webtoon? Est-ce que c'est un manga? Est-ce que c'est un roman graphique? Je sais pas dans quelle catégorie c'est mis. Je n'en sais fichtrement rien. Donc je vais me renseigner. C'est ce qui est le plus simple. Par contre, j'avoue que si j'avais su le prix avant de l'acheter, j'aurais peut-être hésité. Honnêtement. Je vous laisse découvrir le prix. Personnellement... Donc il est lu, évidemment, pour que je réagisse comme ça. On voit que c'était ma libraire. L'Agence Perdido, le tome 1. Les derniers retrouveurs aux éditions Bayard de Victor Dixon. Et comme je suis très douée, c'est ironique évidemment, je n'ai pas capté que c'était Victor Dixon. On dira pas que je regarde pas trop les noms des auteurs. C'est ma libraire qui l'a mis en coup de cœur et là j'ai percuté que c'était Victor Dixon et je fais ah tiens donc. Bizarre comme ça m'a motivée d'un coup plus et son coup de cœur aussi parce que elle me connaît suffisamment bien pour me dire si un livre me plaira ou pas. Même des fois il y a eu une fois un coup de cœur qu'elle a lu et j'ai dit tiens j'ai dit bah t'en penses quoi pour moi et elle m'a dit toi j'ai un doute, je suis pas sûre que ça te plairait vraiment. En tout cas, tu ferais pas un waouh. En même temps, franchement, maintenant trouver un livre qui me fait un effet waouh. Je cherche.
Sur les traces du Kitsune de l'Arcadio Hearn aux éditions synchroniques. Pour revenir à ce que je viens de dire, honnêtement, aussi, il y a des livres qui me font un effet roi. Les mémoires de la forêt, j'étais hyper émue à la fin. Bref. Pour revenir à ça, l'Arcadio Hearn, en fait, j'ai les versions illustrées de Benjamin Lacombe et j'ai hésité avant de l'acheter. Sauf que je pense que les versions de Benjamin Lacombe, c'est juste une mise en bouche pour permettre à la jeunesse de découvrir le Japon. Les éditions synchroniques font un très beau travail éditorial qu'on voit tellement peu passer en librairie, enfin sur les réseaux sociaux. Parce qu'en librairie, ma libraire, elle en a mis plein en rayon là. Et elle me regarde, elle attend que je craque. Pour l'instant, je suis sage. Je ne sais pas si je serai encore longtemps. Excalibur, le tome 1, La Fabrique des Rois de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Gabriel Katz est de retour, yes! J'aime beaucoup, j'adore cet auteur, je suis une fan de ce qu'il fait. Il était temps qu'il revienne en roman, parce que autant des BD on en a eu, mais pas des romans. Et la fantaisie en BD, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal, donc c'est... En fait, il y a des fois, les mots ça passe, mais pas les images. Donc moi, je suis ravie de le voir en roman. Par contre, Scrinéo qui se met au pseudo-relié, non, ça va pas le faire. J'en ai marre en fait qu'on nous impose le relié, alors que je fais partie de ces gens qui font attention à ne pas dépenser trop d'argent. Hein. Comme si je faisais vraiment attention. Mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, acheter un relié, un pseudo-relié, et alors que s'il était embroché, ça rendrait pareil. C'est. Voilà, ça me saoule. Si tu me proposes un relié, va jusqu'au bout en fait du relié. Asuka de Aurélien Polis. Histoire de ce livre, c'est que je l'avais vu passer vite fait sur les réseaux sociaux et j'avais pas retenu l'illustrateur. Et ma libraire l'a reçu ce matin en librairie, puisque je suis allée chercher le Gabriel Katz ce matin. Et quand j'ai vu de loin la couverture du livre, je ne la voyais pas dans le détail, mais je voyais juste... En fait, je l'ai vu poser comme ça. Et donc je savais pas si c'était Aurélien Polis. Je dis, ah, c'est pas ta illustrateur. On me dit, non, c'est Aurélien Polis. Et je dis, ah, c'est celui-là avec un esprit japonais, oui. Passe-le-moi. La pauvre. Les pauvres, en fait, il y a des livres quand elles reçoivent, elles ont même pas le temps de les ouvrir, de les recevoir, que je passe, en fait. Et ça me rappelle, les illustrations me rappellent le Kamishibai. Je sais pas si c'est une volonté de l'illustrateur. Et l'origami aussi. Pour info, le Kamishibai, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancêtre du manga. C'est des théâtres de papier. Et en fait, on mettait une feuille et puis on racontait une histoire et on rajoutait une feuille et ainsi de suite. Et ça pouvait former ce genre de choses. Et j'ai même tenté de jouer à un jeu sur ordinateur qui était disponible contre paiement. Et c'était sur ce principe-là du Kamishibai. C'était hyper bien fait. C'était très beau. Et il y a une illustration dedans. Quand je l'ai vue, j'ai fait tiens donc. Moi, alors, je pense pas qu'il y ait une référence réellement derrière, mais moi ça m'a rappelé Maud Azuchi. Pour ceux qui connaissent pas Maud Azuchi, ça s'appelle également le grand maître de la cultivation démoniaque. Je ne sais si c'est une volonté de Aurélien Polis, mais pas. C'est tellement beau. Alors par contre, sur tous les sites cinéma, sur beaucoup de sites, c'est marqué 62 pages, alors qu'il y en a 150. Ou 147, si vous préférez. Moi, je compte toutes les pages de quelque chose. Donc pour moi, 150. Ça doit être magnifique. Je pense que je vais me le lire ce soir. Très sincèrement, je pense que je vais pas résister. Voilà. Sur ce, normalement, cette vidéo est enfin réussie, terminée. Je n'aurai pas à la recommencer une énième fois. Je revérifie, je recheck, parce que je vous explique, hein, c'est un truc qui est drôle, c'est qu'il y a des fois, les livres, je les note sur mon carnet, mais pas sur les réseaux littéraires, et inversement. On va pas s'en sortir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous ont donné envie, que vous avez lu. N'hésitez pas à me donner vos dernières lectures en date aussi, vos derniers coups de cœur aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!